Notre voix, notre vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui dans Notre Voix, Notre Vote, nous avons le plaisir de recevoir Mounir Laharissi. Bonjour Mounir. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Alors nous recevons Mounir parce qu'il se présente à Jette, 6e sur la liste de la bourgmestre, et il va nous parler de ses futures élections. Donc voilà, effectivement, le 13 octobre, on sera amené à voter dans toutes les communes de Belgique, dont la commune de Jette, où je me présente avec la liste du bourgmestre, et je suis ravi d'être invité aujourd'hui pour s'en parler et mettre en valeur un petit peu notre commune du nord-ouest de Bruxelles. Alors toi, tu as déjà un parcours politique fort. Dans l'engagement en faveur de la justice sociale et de la diversité. C'est vraiment ton combat numéro 1. Alors, comment est-ce que ces valeurs ont-elles influencé tes actions en tant qu'échevin et en tant que député ? J'ai commencé la politique très jeune et c'est lié aussi à l'histoire de mes parents. Voilà, ce sont deux personnes qui sont venues du Maroc en Belgique à 14 ans et 18 ans. Ils se sont rencontrés d'ailleurs en Belgique. Et qui ont travaillé dans des travaux difficiles, qui sont le secteur du nettoyage. Et donc voilà, ça a été vraiment mon inspiration durant mon enfance et mon adolescence, jusqu'à mon engagement politique au début de mes années à l'ULB. Et alors, elles se traduisent aujourd'hui dans mon engagement politique au sein de ma commune, et maintenant aussi au sein de la région, qui sont pour moi deux niveaux de pouvoir intrinsèquement liés. Et aussi parce que tu adores ta commune et que tu ne veux surtout pas la laisser tomber. Je suis marié à ma commune. Et après avoir démissionné de tes fonctions d'échevin, suite aux nouveaux prescrits régionaux, pourquoi est-ce que tu as choisi de te représenter aux élections communales cette année ? Ok, tu es marié à ta commune, on le sait, mais je pense que tu as d'autres combats qui sont très intéressants. En fait, d'abord, je suis toujours conseiller communal à la commune de Jette, donc je suis député et conseiller communal, et je pense que le niveau local est fondamental pour n'importe quelle politique. C'est d'ailleurs pour cette raison que même les ministres, qu'ils soient régionaux ou fédéraux, se présentent aux élections communales. L'ancrage local est important, donc que je sois député ou pas, le fait de m'engager dans ma commune, c'est un engagement déjà personnel parce que j'aime ma commune, j'y vis, mes enfants vont à l'école dans ma commune, j'ai grandi dans cette commune, j'ai fait du sport dans cette commune. Tu t'es marié dans cette commune ? Je me suis marié dans cette commune, donc voilà, voilà, j'ai envie de rendre tout ce que la commune de Jette m'a donné à Jette. Et alors, il y a l'aspect aussi lié aux pouvoirs qui sont régionaux et communaux qui sont liés, parce que les politiques régionales ont une influence énorme sur les politiques locales et communales. Et le fait de prendre des décisions au niveau régional, on doit être conscient de l'impact au niveau local. Et le fait d'être dans un conseil communal nous permet de pouvoir entendre et comprendre sur le terrain les impacts d'une décision qui serait prise au niveau régional. Tu es le plus jeune échevin du collège communal et tu es issu de l'immigration à Jette. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette réussite, en tant que symbole d'inclusion et de diversité à Bruxelles ? Parce que tu représentes, et je pense, le peu que je connaisse de la commune de Jette, c'est une diversité à foison. Tout à fait. Au fait... Comment ça se fait d'abord que tu es le premier immigré à être élu à Jette ? Donc, d'abord... J'ai été élu en 2016, depuis il y en a eu d'autres, mais en 2016, en novembre 2016, quand je suis devenu le plus jeune échevin du collège et le premier issu de l'immigration à intégrer un collège à Jette, ça a été symboliquement très fort, ça, pour tout le monde je pense, et moi le premier. Donc ce qui ressort de ça, c'est d'abord une fierté, mais aussi le sentiment est un peu double, c'est une forme de préoccupation. Une préoccupation d'être le premier, que ce soit exceptionnel, alors que ça devrait être la norme. La norme à Bruxelles et la norme à Jette, où c'est une commune cosmopolite comme l'est Bruxelles, avec énormément de nationalités, énormément de personnes issues de l'immigration.
et donc qui doivent y être représentés. Et ça, je pense que la liste du bourgmestre y est attentive. Et c'est pas surprenant que c'est la liste du bourgmestre qui a offert cette première opportunité, entre guillemets. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a encore un long chemin à faire. Et on en parlera peut-être plus longuement après, mais je crois que un des problèmes qui me préoccupe à Bruxelles et potentiellement à Jette, c'est le fait qu'aujourd'hui, il manque de métissage, il manque de mélange. Donc évidemment, il y a beaucoup de cultures à Bruxelles, mais ce sont des cultures, des communautés qui cohabitent et parfois ne vivent pas ensemble et ne se mélangent pas. C'est pour ça que je suis ravi d'être invité ici aujourd'hui et de l'honneur que vous me faites ici d'être présent. Et pour moi, c'est important d'être ici à votre radio et de pouvoir m'exprimer parce que je pense que ça commence par là. Et paradoxalement, tu représentes, dans ce que tu dis en tout cas, tu représentes exactement les valeurs, je pense, des communautés arméniennes en fait. Ravi de l'entendre. Et pendant ton mandat d'échevin, tu as mis en place plusieurs initiatives culturelles, comme le cinéma en plein air et les fresques dans les rues. D'ailleurs, fresques dans l'école de mon fils aussi. Alors, pour toi, quelle est l'importance de la culture dans une commune comme Jette ? La culture, on vient d'en parler. On parle de métissage, de mélange. Je pense il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est l'accessibilité à la culture. Le politique, il a le devoir de faire en sorte que tout le monde ait accès à la culture. Sinon, la culture devient l'objet d'une élite ou de gens qui ont le pouvoir de se l'offrir. Elle l'est déjà devenue, je pense. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est que souvent en temps de crise et au niveau politique, le premier truc qu'on bâcle ou qu'on met de côté quand on doit faire des coupes budgétaires, c'est la culture, qui est pour moi une énorme erreur. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, la culture, c'est aussi de l'enseignement. L'académie est une école. Donc, ça, c'est le premier aspect, c'est l'accessibilité à la culture. Alors, ensuite, je pense que pour faire société ensemble, la culture, c'est l'outil par excellence. Parce qu'il permet la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, l'épanouissement de soi, et donc créer des ponts. Et donc, pour n'importe quelle politique qui est ambitieuse, il doit pouvoir utiliser pleinement l'outil culturel pour faire société ensemble. C'est pour ça que faire les fresques, faire le cinéma en plein air, offrir toute une série d'activités culturelles ou d'outils culturels aux Jettois est pour moi primordial. Et donc, ça fait partie des combats que je souhaite défendre comme conseiller communal pour la prochaine législature. Et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est très important d'être représenté et d'être fort dans ce conseil communal et d'avoir un maximum de soutien des Jettois. Tu vises surtout à la rencontre en fait entre les... Clairement, l'outil culturel, il est clé là-dedans. Après, il y a le sport, il y a le social, il y a l'école, il y a plein de choses. Mais clairement, regardez, quand on a vécu les histoires les plus sombres et tout, on voit bien qu'on met la culture de côté et que ça permet le repli. Voilà, et donc quand une civilisation est saine, est en bonne santé, est ouverte, on voit très bien que la culture a un rôle clé là-dedans. Et donc c'est pour ça que pour moi, il faut être très attentif à ça et se battre pour que la culture prenne toute sa place et les activités culturelles et la possibilité que tout le monde puisse être entendu, que toutes les cultures puissent s'épanouir sur le territoire sont pour moi quelque chose de clé pour faire société. Et également la propreté publique est très importante pour toi. Alors qu'est-ce que tu proposes dans l'avenir pour la propreté publique ? Donc, au niveau de la propreté, j'ai été échevin pendant toute la législature quasi avec cette compétence-là. C'est pas une compétence facile parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes et c'est pas tous les jours facile, mais il faut l'entendre. Donc, beaucoup de choses ont été faites dans cette législature, que ce soit au niveau régional ou au niveau communal. Ce qui est sûr, c'est de nouveau une des choses pour lesquelles j'ai décidé de m'engager au niveau régional aussi, c'est que
la région a un pouvoir énorme sur les communes, notamment sur les aspects de propreté, qui est au fait une compétence régionale. Mhm. Et donc, au niveau de la propreté, je crois que dans la prochaine législature, il faudra renforcer 3 aspects. C'est d'abord sanctionner. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère sur les contrevenants liés à la propreté. Trop souvent, on pense que c'est pas très grave de laisser une télé, un fauteuil dans la rue, que c'est pas très grave de jeter son mégot de cigarette, c'est pas très grave de ceci. Et au final, ça devient la norme. Là-dessus, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. On voit que dans les pays les plus propres, sont des pays aussi où on est très sévère au niveau de la sanction par rapport au fait de malpropreté. Mais tu penses que cette compétence devrait rester à la région? C'est aujourd'hui une compétence régionale, il faudrait tout réformer si ce n'était plus le cas, même si la commune a un pouvoir, hein, donc il y a un service propreté dans toutes les communes s'occupent du nettoyage des rues, etc., mais le ramassage des poubelles, etc., c'est qui est le rôle principal au niveau propreté à Bruxelles, ça c'est vraiment Bruxelles Propreté qui s'en occupe. C'est une des plus grandes entreprises bruxelloises, c'est l'agence Bruxelles Propreté. Donc, on a donc pour moi l'aspect sanction qui doit être clé au niveau régional et au niveau communal, même si les moyens, je le répète, sont à la région. Mhm. Ensuite, il y a l'aspect sensibilisation. Je crois qu'au niveau de l'éducation à la propreté, il y a quelque chose à faire dans les écoles. C'est quelque chose qui n'est pas assez intégré dans les écoles. Et à Jette, on a de nombreuses écoles. Je crois que ça doit devenir obligatoire, vraiment, qu'il y ait une vraie éducation à la propreté, qu'il y ait une formation à la propreté. C'est quelque chose qui me semble qu'on doit pouvoir intégrer. De nouveau, la région peut avoir un rôle là-dedans via la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ou le cours de CPC. Voilà. Donc, en tout cas, on a des outils. Et alors, en plus de la sensibilisation, il y a aussi la réactivité. Je crois que la saleté amène la saleté et donc il faut pouvoir être réactif sur le territoire, que ce soit au niveau régional ou communal. Et donc, quand il y a un tag, quand il y a un dépôt, quand il y a quelque chose, il faut pouvoir réagir vite et avoir les moyens de réagir. Donc, je pense sur ces 3 aspects-là où on peut encore faire des efforts, même s'il y a des projets intéressants qui arrivent sur Jette, notamment en infrastructure. Il y a un futur Reciparc qui a déjà été acquis par la région et donc il devrait voir le jour au cours de la prochaine législature, ce qui facilitera aussi la possibilité de se débarrasser de ces déchets et d'avoir encore plus de facilité pour les Jettois. Vous avez des rats à Jette? On a des rats à Jette, on a des rats à Bruxelles, c'est quelque chose qui est hélas devenu commun, mais on a aussi des opérations qui font que, par exemple dans cette législature, on a plus que doublé les opérations pour la dératisation. Exactement. On a, voilà. Mais de nouveau, le Covid a fait très mal au niveau de la propreté parce que des déchets sont accumulés, donc les rats sont multipliés. Et donc, il y a aussi cet effet-là qu'il faut contrecarrer. Et à côté de ça, les rats sont assez malins. Et donc, ils réussissent à réagir par rapport aux différentes opérations qu'on met et deviennent aussi plus résistants à toute une série de choses qu'on met en place. Et donc, il y a vraiment une étude qui doit être menée, à mon avis, aussi à ce niveau-là, mais au niveau régional, parce que le rat n'a pas de frontières, donc il ne s'arrête pas à la commune de Laken ou à la commune de Berchem en se disant « je ne vais pas aller à Jette parce que ceci ou cela ». Donc là-dessus, je pense qu'on doit travailler collectivement, et c'est en travaillant collectivement à la propreté qu'on diminuera cette foison de rats sur le territoire régional. En parlant de rats, aucun lien, mais vous avez toujours été sensible aux problématiques d'injustice sociale et d'inégalité. Les principales actions que vous comptez mener pour améliorer la vie des citoyens les plus précarisés à Jette, qui, en fait, le lien que j'essayais de faire, donc, c'était que, effectivement, c'est eux qui vont avoir le plus à faire au rat, comme je l'ai vu déjà ailleurs. Et ces gens-là, vous pensez les soutenir comment? De nouveau, je pense que, en tout cas, pour moi, toute personne qui est animée par faire de la politique doit être animée par la défense des plus fragiles. Parce que c'est eux les premières victimes de toute décision politique.
Et donc, c'est vraiment ça qui m'anime dans le fait de faire de la politique. C'est de m'assurer, et quand on parle des personnes les plus fragiles, c'est pas seulement les personnes issues de la diversité, c'est les femmes, c'est les personnes handicapées, c'est donc toutes les personnes qui peuvent être encore plus victimes d'une politique qui serait menée sur le territoire bruxellois ou communal. Et donc, là-dessus, je pense qu'on a déjà toute une série d'acteurs locaux et régionaux qui existent et qu'on doit renforcer, que ce soit au niveau du logement avec les sociétés de logement social, que ce soit nos CPAS, mais aussi tout le secteur associatif qui travaille sur le social, sur le terrain. Donc je pense que là-dessus, on doit s'assurer certainement en période de crise qu'on va vivre maintenant, parce qu'on est endetté, parce que voilà, on va devoir serrer et avoir toute une série de coupes budgétaires, de s'assurer qu'eux ne soient pas victimes de toutes les politiques qui vont être menées à ce niveau-là. Et donc ça doit vraiment animer notre politique. Et je pense que la liste du bourgmestre a toujours été attentive à ça sur la commune de Gette. Même dans des situations de difficultés politiques où il fallait prendre des décisions, on s'est toujours assuré que notre CPAS ait le budget pour mener sa politique, que les logements sociaux soient soutenus au niveau communal ou régional, que notre secteur associatif à Gette ne soit pas mis en difficulté pour mener leur politique sociale. Donc ça, là-dessus, je peux vous assurer que ça anime toute la liste, pas seulement moi, pour faire en sorte que, au fait, personne ne soit exclu de la société, parce que l'idée, c'est que chacun puisse s'épanouir sur le territoire et chacun ait sa place. Et donc là-dessus, je peux vous assurer que ça m'anime personnellement, mais ça anime aussi notre bourgmestre et la liste au niveau des politiques sociales. Et comment pensez-vous pouvoir aider les futurs précarisés, en fait? Parce qu'avec toutes les nouvelles règles, que ce soit les familles monoparentales, que ce soit les familles... particulièrement présentes à Gette. Mais écoutez... ces gens ne vont plus pouvoir payer les loyers qui sont exorbitants, en fait, un petit peu partout sur Bruxelles. Qu'est-ce que vous prévoyez pour leurs enfants, pour ces gens-là, pour, malgré un salaire plus ou moins indécent, ne pourront plus, en fait, survivre, ne pourront plus, qui seront sanctionnés aussi si jamais ils sont au chômage. Est-ce que la commune a un pouvoir là-dessus? De nouveau, vous attaquez une question qui est plutôt sociétale. Comment faire par rapport aux crises qu'on vit? Oui, mais parce qu'on a vécu des crises, là, que ce soit la crise du Covid, que ce soit la crise énergétique et la crise sociale qui s'ensuit, parce qu'avec l'augmentation des coûts, donc finalement, la population et même la classe moyenne s'appauvrit. Ça, c'est une réalité. Et donc, là-dessus, comment on fait? Il y a des politiques qui doivent être menées au niveau fédéral. Et je pense que les majorités qui se mettent en place en sont conscients et vont mener des politiques pour s'assurer que même les petits, entre guillemets, ou moyens entrepreneurs sur le territoire ne soient pas à la corde au cou. Et avoir des politiques aussi pour les familles, notamment les familles monoparentales, et donc aussi travailler sur le statut des familles, mais tout ça se fait au niveau... à un autre niveau de pouvoir que le niveau communal, mais ils y travaillent. Et donc, ensuite, il y a le niveau local. Au niveau local, qu'est-ce qui est important, en tout cas, ce qui est fait au niveau jettois, c'est d'avoir une politique responsable. Donc, on ne fait pas de promesses qu'on ne tiendra pas. Donc, avoir une politique responsable, ça veut dire avoir des choix politiques qui font que le cadre fonctionne, que le cadre budgétaire soit réaliste. Donc, quand la commune de Gette dépose un budget et le réalise, à 95%, on y est. Donc, ça me semble important. On a parlé du niveau culturel, du niveau social. Le fait de soutenir toutes ces associations, de soutenir aussi toutes les infrastructures qui vont avec ces associations. Donc, s'assurer que les infrastructures sportives, culturelles, sociales sur le territoire se développent, c'est aussi un message politique pour les familles précarisées ou les personnes précarisées ou qui tombent dans la précarité. Et puis, avoir un CPAS fort qui puisse répondre, parce qu'aujourd'hui, on a un CPAS qui voit une classe moyenne arriver chez eux pour notamment les factures énergétiques. Et donc, s'assurer d'être présent quand on toque à la porte, c'est aussi pour nous important. Donc, c'est en soutenant toutes ces structures que je pense qu'on assurera
à faire en sorte qu'au moins il y ait toujours une main tendue. C'est d'abord ça. Ensuite, vous posez une question qui est un peu plus globale et qui, je pense, se prend à plusieurs niveaux de pouvoir. Au niveau local, on est quand même limité dans nos politiques, mais on s'assure que personne ne soit mis sur le côté, ça je peux vous le garantir. Alors, quel est votre message clé pour les habitants de Jette ? D'aller voter, parce que faut faire entendre sa voix. Si vous en fichez de la politique s'occupera quand même de vous. Donc autant donner sa voix et autant se faire entendre. Et si vous pensez que c'est inutile, vous vous trompez, parce que quand bien même peut-être que les mêmes partis ou les mêmes on retrouve peut-être beaucoup de mêmes personnes ou de mêmes représentants. Le poids au sein de l'Assemblée ou du Conseil communal n'est pas le même en fonction des voix et du poids qu'on donne aux différents pouvoirs en place. Et donc, ça influe énormément les politiques qui vont suivre. Et donc, oui, les voix sont importantes. Oui, faire entendre sa voix, ça marche. Et donc, je vous invite à aller voter. J'espère évidemment que vous soutiendrez la liste de la bourgmestre, parce que je crois qu'on fait un travail sérieux. Je crois que sur le territoire de Jette, on est à l'écoute, même si on peut parfois ne pas satisfaire tout le monde individuellement. Je crois que collectivement, le résultat est plutôt satisfaisant, en tout cas des retours qu'on en a. Et si on veut continuer à mener cette politique à Jette et la renforcer, il faut clairement aller voter et se faire entendre pour ça. Donc j'invite les gens à aller voter quoi qu'il arrive et de faire entendre leur voix. Moi, j'invite les Jettois à aller voter et à continuer à être heureux, parce que c'est vrai que c'est assez rare en fait que je rencontre des habitants de Jette qui soient dégoûtés de leur commune. C'est tout à fait le contraire. Donc c'est assez exceptionnel. Je suis ravi de l'entendre. Alors, à part ça, la communauté arménienne de Jette, elle est active et engagée. Oui. Alors, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour soutenir les différentes communautés culturelles, donc pas que l'arménienne, parce que ça, je ne pense pas que ce soit... Comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir une politique où tout le monde puisse s'exprimer et s'épanouir. Donc, avoir une politique où toutes les communautés culturelles, cultuelles puissent avoir leur place, puissent se sentir chez soi, et quelque part même se développer culturellement, c'est un outil magique pour créer des ponts et se faire connaître et connaître l'autre. Donc moi j'aurais tendance à dire que si on peut les soutenir à tous les niveaux, que ce soit au niveau des outils ou au niveau même d'aide, la commune de Jette n'a jamais fermé ses portes à ce niveau-là. Je pense d'ailleurs que la communauté arménienne de la commune de Jette est très présente. On a d'ailleurs récemment inauguré une stèle en hommage aux Arméniens sur la toute nouvelle place à Jette qui a été rénovée et inaugurée très récemment près du cimetière de Jette. Et donc voilà, je pense que la communauté arménienne, d'ailleurs, c'est bien la preuve, si vous m'invitez aujourd'hui, s'épanouit plutôt bien sur la commune. Sur la commune. Et d'ailleurs, au nom de la communauté arménienne de Belgique, en tout cas, on vous remercie. Moi, je vous remercie de m'inviter. Je suis vraiment ravi. Pour cette stèle et d'être venu déjà. Et pour plus ou moins clôturer, si vous êtes réélu en 3 mots, quels seraient vos objectifs principaux? Les mêmes que tout à l'heure ou... D'abord, je pense que si je viens ici, c'est aussi pour représenter la liste de la bourgmestre Claire Van de Vivereux, qui je pense, a une équipe sérieuse et un programme et un bilan sérieux. Donc, et je crois qu'aucun parti, qu'il soit dans l'opposition ou dans la majorité, ne dit le contraire. Maintenant... moi, personnellement, si je suis élu, c'est pour avoir un maximum de poids, pour porter tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui ensemble au sein de notre liste et au sein du conseil communal, parce que je pense que, voilà, même si on est un groupe, chaque candidat a ses sensibilités
Et moi, j'aimerais porter les miennes au sein du conseil communal et au sein de notre liste le plus longtemps possible, si vous me faites confiance. Mais en tout cas, personnellement, donc moi, je tiens pour nos auditeurs, en tout cas, à rappeler que Mounir Laharissi sera donc éligible à Jette, 6e sur la liste de la bourgmestre, que je pense que, bon, arménien ou pas, en tout cas, vous représentez très très bien les idées, en tout cas, des communautés arméniennes, c'est-à-dire la diversité, l'inclusion, l'intégration, la représentation et la fierté, en fait, de ces origines. Et pour ça, en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite énormément, énormément de bonheur. Merci beaucoup. Notre voix, notre vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Belgaï.